Dans la cuisine de Svetlana, le folklore alsacien envahit tous les murs. D'origine moldavienne, elle est arrivée à Strasbourg il y a 20 ans pour ses études. Cette doctoresse en études des proverbes s'est passionnée pour la culture alsacienne, notamment pour le Springerle, l'un des premiers biscuits alsaciens. Depuis une dizaine d'années, elle collectionne des moules à Springerle. Elle en possède aujourd'hui une centaine et chacun a sa propre symbolique. Tous sont des vœux de bonheur, prospérité, amour, longévité, ainsi de suite. Je peux vous raconter par exemple celui-là. Regardez comme il est beau. Il y a les 3 lapins, symbole de l'éternité, de longévité, mais en même temps c'est la Trinité et le symbole du Christ. Encore rare au XIVe siècle, les moules deviennent plus populaires au XVIe avec des sujets religieux tels que la nativité. À leur côté apparaissent peu à peu des scènes de la vie quotidienne, des messages d'amour, des métiers ou encore des animaux. Au fil des siècles, la tradition de la confection du Springerle est tombée dans l'oubli en Alsace. Pourtant la recette est simple, 200 g d'œufs, 500 g de farine, de sucre et de l'anis. Après la réalisation de la pâte la veille, les choses sérieuses peuvent commencer. On fait gentiment des allers-retours. On met de l'amidon, on appuie assez fort pour que ça reste imprimé. Maintenant, je vais couper avec un emporte-pièce et je le mets sur une plaque beurrée. La particularité de ce biscuit d'antan, l'anis. Cultivé depuis le XVIe siècle, dans la région, il est utilisé comme remède et reconnu pour certaines vertus. L'anis est beaucoup aimé depuis le Moyen-Âge, étant considéré comme digestif, mais surtout aphrodisiaque. Ça est resté pour toujours un symbole de nos terres, en fait. Parce que ce n'est pas des épices venues des Indes, des pays lointains avec les marchands. Dernière étape, enfourner les biscuits une dizaine de minutes. Attendez, je vais changer peut-être comme ça. 155, au milieu, voilà. La cuisson se surveille de très près. C'est alors qu'un phénomène apparaît. Un pied sur lequel repose la partie durcie du gâteau se développe. Une particularité qui confère au Springerle son nom, signifiant le petit sauteur. Une fois cuit, le biscuit immaculé se consomme d'une certaine manière. Le Springerle, avant d'être consommé, on le regarde, on l'admire. Et ça nous laisse place à une expérience de type méditatif par sa dimension symbolique. Surtout, il est partagé. Partagé déjà parce qu'il était fait cadeau aux proches ou lors des fêtes. Et puis, ça nous fait penser à la dimension eucharistique du pain. Le pain est donc partagé à la façon d'une hostie. Après l'âge d'or entre le XVIe et XIXe siècle, où pâtissiers et boulangers les confectionnaient pour les fêtes religieuses, les Springerle sont aujourd'hui devenus des pièces de musée. Avec une première participation au marché de Noël cette année, Svetlana souhaite faire renaître l'art du Springerle en Alsace.